Très bien, merci. Je crois qu'aujourd'hui, nous commençons notre troisième partie. Dans la troisième partie, nous sommes en train d'étudier comment faire les choix d'un bon Dieu. On a commencé avec la première, la deuxième, et maintenant c'est la troisième. Nous allons clôturer ici. Évidemment, je suis en train de donner les leçons les plus élémentaires qui pouvaient aider les personnes à bien faire les choix. D'emblée, nous avons étudié comment faire les choix d'un bon pasteur, comment faire les choix d'une bonne église. Et j'ai commencé à expliquer comment faire les choix d'un bon Dieu. J'ai expliqué dans la première partie comment la religion avait commencé. J'ai bel et bien explicité cela. Et je me suis catalysé sur les 5 religions les plus populaires. L'hindouisme, le bouddhisme, l'islamisme, le judaïsme et le christianisme. Ça, ce sont les 5 religions qui dirigent le monde aujourd'hui. J'ai expliqué maintenant, dans la partie 2, j'ai expliqué sur l'origine des divinités et comment cela se passe, comment ça évolue. Cependant, le thème est comment faire les choix d'un bon Dieu. Évidemment, je suis chrétien. Je ne vais pas vous expliquer comment tu dois faire pour faire les choix d'un bon Dieu aussi longtemps que c'est facultatif. Mais moi, je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi moi, j'ai fait les choix de Jésus. Pourquoi j'ai accepté Jésus, pourquoi je sers Jésus et pourquoi je suis Jésus. Nous allons faire des analyses scientifiques, nous allons aussi faire des analyses bibliques. Ça, c'est une chose qui est vraie. Sur le plan analytique, nous avons analysé dans toutes les religions du monde entier, dans tous les pays, dans les horizons, dans les fins fonds du monde entier. Il n'y a pas une religion qui est détenteur d'un nom qui fait les miracles. Dans le monde entier, il n'y en a pas. C'est seulement chez les chrétiens. Les chrétiens ont une particularité. Ils sont en train de servir un Dieu qui a un nom. Maintenant, c'est par le nom de Jésus que les aveugles voient. C'est par le nom de Jésus que les sourds entendent. C'est par le nom de Jésus que les muets parlent. C'est par le nom de Jésus que les malades sont guéris. C'est par le nom de Jésus que les miracles s'accomplissent. C'est incroyable. C'est incroyable. Et je connais qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment l'Éternel opère les miracles. Mais tout de suite là, en Afrique, nous venons de perdre un grand homme au nom de Tibi Joshua. Dans l'église de cet homme, le miracle était chaque jour. Les gens sortaient du monde entier dans tous les 5 continents pour aller là-bas. J'ai suivi un témoignage d'un homme musulman qui avait un problème. Il est allé à l'église de Tibi Joshua. Il dit que je suis musulman, mais je suis venu pour que ton Dieu me guérisse. Et quand on a prié pour lui, il a été guéri. Après, il est retourné dans son église initiale. Donc, cet homme, je donne l'exemple de Tibi Joshua. Comment Dieu l'utilisait? Par des signes de prodiges et des miracles. Est-ce que je peux encore citer le nom de Christ Ambassi? Je donne des références internationales. Est-ce que je peux encore citer le nom de Benny Hinn et des autres que je ne connais pas, qui sont partout? Paul Yongchu. Donc l'Éternel agit. Dans le christianisme, nous n'avons pas affaire à un Dieu qui est mort. Mais il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand il dit au nom de Jésus, vous défiez les sorciers. Au nom de Jésus, vous défiez Satan. Au nom de Jésus, vous défiez les démons. Au nom de Jésus, vous défiez les occultistes. Tous les esprits impurs. Rien que par le nom de Jésus. Un chrétien qui a le nom de Jésus plus quelque chose, c'est un faussaire. Les chrétiens n'ont jamais combiné 2 choses. Nous n'avons avec nous qu'un seul nom, c'est le nom de Jésus. C'est fini. Il n'y en a plus. Oh non, je vais ajouter les amulettes, je vais ajouter les ficelles, je vais ajouter ceci. Non, rien que le nom de Jésus. Nulle part ailleurs. Aucune religion qui a un nom. Voilà, nous prions au nom de Jésus, nous prions au nom de notre Dieu, ça n'existe pas. Seulement chez les chrétiens. C'est la première chose qui m'a convaincu d'accepter Jésus dans ma vie. La deuxième des choses, l'unique religion dans le monde entier qui prêche le pardon d'une façon exclusive, c'est le christianisme. Par contre, l'amour est prêché dans toutes les religions.
L'amour, c'est le dénominateur commun de toutes les religions. Toutes les religions parlent de l'amour. Mais toutes les religions ne parlent pas du pardon comme les chrétiens. Ça, c'est d'une façon exclusive. Il dit ceci: priez pour ceux qui vous persécutent. Priez et ne maudissez pas. Ne rendez point le mal pour le mal. Pour ceux qui vous insultent, priez pour eux. Il est allé loin. Si quelqu'un vous tape ici, donnez-lui encore l'autre jour. Il voulait nous démontrer combien tu apprendras à pardonner et à supporter la faiblesse des autres. Seulement chez les chrétiens que ceci existe. Partout, rendez à César ce qui est à César. La référence, c'est la loi de Moïse. Dans toutes les religions du monde entier, sauf chez les chrétiens. Sauf chez les chrétiens. Chez les chrétiens, c'est le vrai pardon. Quand quelqu'un est commis le mal, on peut trouver une femme en flagrant délit. Pardonnez. Si c'est votre femme, divorcée, laissez-lui libre. Mais dans d'autres religions, quand on vous arrête, vous devez être brûlé. Mais chez les chrétiens, non. Ce n'est pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Tu peux te lever là-bas en train d'insulter Jésus, je passe à la tangente. Jésus lui-même sait comment venger quand il lui importune. Mais dans d'autres religions, non. Vous insultez son Dieu, sachez-le que tout le monde va se mobiliser pour brûler votre famille. Mais chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Dieu, il est le Dieu qui agit. Doucement, lentement et sûrement. C'est comme ça avec les dieux des chrétiens. Donc chez nous, nous connaissons notre Dieu. Il n'est pas si vite, il est lentement. Mais quand il s'élève, les ennemis se dispersent. C'est ça le Dieu des chrétiens. C'est incroyable, n'est-ce pas? Je vous en prie, avoir une religion qui prêche le pardon d'une façon authentique. C'est seulement chez les chrétiens où on trouve un amour sans hypocrisie, un amour pur, un amour sans microbes. C'est seulement chez les chrétiens. C'est seulement chez les chrétiens. C'est de cette manière-là que ça se passe. Vous voyez, 2, 3, maintenant. Vous savez, mes bien-aimés, dans le Seigneur, le niveau de la crainte de l'Éternel qui est dans les textes de la Bible, vous ne les trouverez pas ailleurs. Comment une personne peut craindre Dieu? Comment une personne peut respecter son prochain? Vous ne les trouverez nulle part. Dans toutes les religions du monde entier. Vous voyez comment ça se passe? Ouvrez vos esprits et comprenez. Pourquoi moi, Ricky Maenda, j'ai accepté Jésus et pourquoi je suis en train de suivre Jésus? Dans toutes les religions du monde entier, l'unique religion qui prêche la résurrection des morts avec certitude. Nous connaissons qu'il y aura la résurrection des morts au jour d'enlèvement de l'Église. Nous connaissons qu'il y aura la résurrection des morts au millénium, au début du millénium. Et nous connaissons qu'il y aura la résurrection des morts au jugement dernier. C'est le christianisme qui prêche la résurrection des morts, nulle part ailleurs. Dans toutes les religions, c'est seulement les chrétiens qui prêchent que les morts ne sont pas morts. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. C'est seulement les chrétiens. Parcourez toutes les religions, tu ne verras jamais ça. La résurrection des morts. Et en plus, l'unique religion qui prêche la fin du monde, c'est le christianisme. C'est seulement les chrétiens qui prêchent la fin du monde. Toutes les religions prêchent la réincarnation. Tu étais mort ici et après tu vas ressusciter pour aller régner ailleurs. C'est de cette manière-là que ça se passe. Mais c'est seuls les chrétiens qui prêchent la fin du monde. Et aujourd'hui, quand on prêchait la fin du monde hier, on nous voyait comme si nous étions des fous. Mais aujourd'hui, la science a emboîté le pas. La science démontre que le monde arrivera à la fin un jour. Ça, c'est maintenant, c'est la science. Et les hommes commencent à croire. Les hommes écoutent facilement parce que c'est la science qui a dit. Mais nous, les chrétiens, nous avons parlé de ça depuis très longtemps. On a commencé à parler sur la fin du monde. Vous voyez comment ça se passe? C'est seulement les chrétiens qui préparent les gens à rencontrer Dieu. Dans toutes les religions, il n'y en a pas une qui prépare les gens à rencontrer qui? Où? Il n'y en a pas de rencontres divines. Il n'y en a pas de rencontres surnaturelles. Toutes les religions, ce n'est pas comme ça. Pour eux, il faut faire les biens. Car si tu étais dans une famille pauvre, quand tu vas mourir, Dieu permettra que tu puisses être né dans une famille riche.
Voici leur stimulation de la crainte de l'Éternel. Faire le bien pour que quand tu naîtras, tu puisses être né dans une famille riche. Pas chez nous. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Ailleurs, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut combattre au nom de la religion. Si tu mourrais martyr au nom de ta religion, son Dieu lui donnera 7 femmes au ciel. Voici l'objet de son zèle. Il accepte de mourir, il accepte de placer les bombes, de faire le terrorisme, parce qu'il y a une promesse qui dit, au ciel, Dieu te donnera 7 femmes. Chez nous, ça n'existe pas, tout ça. Chez nous, ça n'existe pas. C'est comme ça que ça se passe. Il y a des enseignements exclusifs qu'on trouve que chez les chrétiens. La fin du monde, l'enlèvement de l'église, l'amour et le pardon, d'une façon explicite. Les noms qui sauvent, c'est seulement chez les chrétiens que vous trouverez ces genres de noms. C'est incroyable, n'est-ce pas? Et en plus, pourquoi j'ai accepté le christianisme? C'est parce que tous les dieux sont morts et sont restés au tombeau. Ça, c'est une chose qui est vraie. Tous les dieux sont morts. Les dieux, Hindu Sakara était vivant. Bouddha était un homme. Mahomet était un homme. Et tout le monde était des hommes. Jésus aussi était une personne. Mais il est mort. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. C'est ça la différence. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Tous les dieux ont leur mausolée. Tous les dieux ont leur cimetière. Sauf Jésus. Le tombeau est vide. Voici ce qui m'a poussé d'accepter Jésus. Parce que je veux qu'il y a des différences ailleurs. Différence ailleurs, c'est autrement. Mais chez les chrétiens, c'est autrement. C'est de cette manière que ça se passe. C'est seulement chez les chrétiens que vous trouverez l'humilité, l'amour et la tempérance. C'est seulement chez les chrétiens. Et c'est cela qui est interprété par les autres comme si ce sont les hommes. Quand on dit pasteur, vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Mais attention, Ngando abotama na mukili. Koba abotama na mukili. Nama ya kinale okinde. Mais abotama ni na mukili. Ayebi. Mukili zande. Et c'est comme ça que ça se passe. Voilà tout ce que je pourrais vous parler. Donc chez nous, les chrétiens, rien qu'à partir des enseignements, les enseignements nous façonnent. Les enseignements nous brisent. Les enseignements nous montrent les chemins. Les enseignements de Jésus. Vous voyez comment ça se passe. Pourquoi j'ai accepté Jésus? J'ai accepté Jésus parce que c'est un homme de miracles. Et Jésus, quand il était vivant sur la terre, il avait fait les miracles. Chose étonnante. Il continue à faire jusqu'aujourd'hui. Moi qui vous prêche, je suis le témoin oculaire. J'ai été maladif quand j'avais 7 ans. J'ai souffert déjà des reins, de l'insuffisance rénale à l'âge de 7 ans. J'ai fait 11 ans avec cette maladie. Aucun hôpital ne m'avait guéri. Je peux citer tous les hôpitaux, les grands hôpitaux du Congo. Je n'ai pas trouvé la guérison, même les cliniques universitaires. J'y ai passé 4 mois sans trouver la guérison. Mais je suis parti dans une église où on avait prié pour moi. Quand on a prié pour moi, j'étais guéri instantanément. Mais je n'oublie pas la référence qu'il y avait un certain Jacques et un certain Basile qui étaient passés à la maison prier pour moi. C'est eux qui, moi je suis grandi dans les régimes sans sel. Mais c'est eux qui m'avaient dit, nous avons prié pour toi, tu es guéri. Dès aujourd'hui, tu es libre de tout manger. Depuis ce jour-là, c'est jusqu'aujourd'hui. C'est jusqu'aujourd'hui. Vous voyez les témoignages. Même si je suis faible, je voulais abandonner la foi. Mais quand je me rappelle, mais si Jésus n'existait pas, comment j'ai été guéri au nom de Jésus? Pendant que j'avais des pharmacies, quand on avait prié pour moi, j'ai pris les médicaments, j'ai jeté dans la poubelle. Je dis, je suis guéri au nom de Jésus. Depuis ces jours, jusqu'à aujourd'hui. Quand je me pose des questions, si Jésus n'existait pas, comment j'ai été guéri? C'est que Jésus existe. C'est un Dieu qui agit jusqu'à aujourd'hui. Je suis pasteur. Maintenant, ça fait plus de 30 ans que je suis pasteur. Mais c'est incroyable. Vous pouvez imaginer dans l'expérience de ma vie chrétienne, quel genre de témoignage que je peux vous donner. J'ai prié pour les aveugles qui ont vu. J'ai prié pour les paralytiques qui ont marché. Pas tous, parce qu'il y a des fois on échoue. Vous allez prier, il n'est pas guéri. Ça, c'est une chose qui est vraie. Mais au moins, s'il y avait une personne qui était guérie parmi les paralytiques, ça devient un témoignage dans ma vie. S'il y avait un aveugle qui avait vu, ça devient un témoignage dans ma vie. S'il y a un séropositif qui était guéri, ça devient un témoignage dans ma vie.
Ça, ce n'est pas par intermédiaire. Je ne veux plus donner les témoignages des pasteurs, tel pasteur. C'est moi-même qui ai prié. Et c'est instantané. Ce n'est pas que j'ai prié pour toi, tu seras guéri après un mois. Non. Lève-toi au nom de Jésus. Le paralytique a marché. Vois au nom de Jésus. L'aveugle a vu. Parle au nom de Jésus. Le muet a parlé. Entends au nom de Jésus. Les sourds ont entendu. Sois guéri. Les malades sont guéris. Incroyable. Incroyable. Maintenant, ça c'est moi qui suis le témoin. Et quand on me pose des questions, Riké Maenda, qu'est-ce que tu as fait pour que les malades soient guéris? Je te dirai, je ne sais pas. J'ai seulement dit au nom de Jésus. Je lui ai vu guéri. C'est fini. C'est Jésus qui guérit, c'est pas moi. Moi, je suis le simple serviteur. Je suis moi-même le témoin oculaire de tout cela. Comment je peux abandonner Jésus? Voici l'ensemble de tout cela qui est le moteur de ma persévérance. C'est cela qui produit l'énergie dans ma vie de persévérer. Parce que j'ai une vive conviction que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. J'ai une vive conviction que Jésus, c'est lui qui est la lumière du monde. J'ai une vive conviction que Jésus, c'est lui le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui le sauveur. Vous voyez, j'ai une vive conviction que Jésus, c'est lui qui est le Seigneur de l'humanité. Ça, c'est une vive conviction. Vous voyez comment ça se passe. D'ailleurs, quand nous allons parler de l'histoire de Jésus, sur les plans prophétiques, c'est incroyable. 600 ans avant sa naissance, il y a quelqu'un qui dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination se reposera sur ses épaules, on l'appellera l'admirable, le prince de la paix, le Dieu tout-puissant. 600 ans, il n'y a aucun prophète qu'on a parlé de lui depuis 600 ans, ça n'existe pas. Sauf Jésus. Il dit, un rameau sortira du tronc d'Isaïe, quelqu'un qui sortira de là, il s'appellera Emmanuel. Wonderful, n'est-ce pas? 600 ans avant, le prophète Esaïe avait tout dépiécé. Il avait tout dépiécé. Incroyable. Mais à qui on a parlé 600 ans avant dans le monde entier? Il n'y en a pas. Et quand nous allons remonter 2000 ans plus tard, il dit, je mets la séparation entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. De la postérité de la femme sortira quelqu'un qui écrasera la tête du serpent, El Shaddai, El Olam. C'est incroyable. Ça, ce sont des prophéties authentiques. Vous pouvez imaginer, quand nous allons remonter encore 1000 ans, 2000 ans plus tard, ça, je suis parti à 4000 ans, maintenant je remonte à 2000 ans plus tard, il y a une prophétie qui sort, il dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, jusqu'à ce que le Shiloh naîtra. Mais qui est le Shiloh? Alléluia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. C'est le grand Jésus que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui. Ça, ce sont des prophéties vivantes. Incroyable. Mais vous devez savoir que Moïse, avant sa mort, il avait donné la prophétie. Il dit, Dieu suscitera du milieu de vous un prophète puissant. C'est lui qui sauvera le monde. Wonderful, n'est-ce pas? Ça, c'est dans les livres de Deutéronome. La prophétie s'est accomplie. Mais citez-moi les noms d'un Dieu qu'on a donné autant de prophéties avant son arrivée dans le monde. Zéro. Si ce n'est que Yehoshua HaMashiach, le grand Seigneur, le Dieu tout-puissant. Voici ça, ce qui m'a convaincu d'accepter Jésus. Est-ce que je peux encore donner d'autres prophéties de la Bible? Ce qui est écrit dans la Bible, que tout le monde lise, mais ils font semblant de sautiller. Ils font semblant de ne pas croire, mais c'est la vérité intrinsèque. C'est de cette manière-là que ça se passe. Écoutez bien les temps des Seigneurs. Un jour, une femme m'a appelé pasteur. Je ne sais pas pour qu'est-ce qui c'est. Si c'est quoi, si c'est une méthode, je ne connais plus, ça fait longtemps. J'ai prié pour elle au téléphone. Pendant que la femme ne concevait pas, c'est au téléphone que j'avais prié. J'ai gêné, je priais. C'est après un mois seulement, la femme a eu la grossesse. Et aujourd'hui, elle met au monde normalement. Non, je ne vais pas donner trop de témoignages de ce que Jésus a fait. Les gens diront peut-être que c'est abstrait. Ce sont les jets des hasards. Ce n'est pas un problème. Mais on va se rencontrer un jour dans des conventions, dans des croisades, dans des conférences. Et c'est par là que vous comprendrez que l'Éternel est vivant, l'Éternel est puissant. Il est le redoutable et l'incomparable Dieu. Vous voyez comment ça se déroule. Mais comment Riké Maïnda peut donner une prophétie, la prophétie s'accomplit demain, et il dit quelque chose, et cette histoire est absolument vraie. Moi, ça m'étonne. Ça m'étonne quand on me dit, pasteur, comment tu vois? Je te dirai, je ne connais pas. Tout ce que je sais, je suis poussé par le Saint-Esprit. Si c'est le temps de prophétiser, je prophétise. Si c'est le temps de prier pour les gens, je prie pour les gens. Et je m'arrête là. Le tout dépend du Saint-Esprit, mais tout ce que je connais, il faut que j'entre en transe. Il faut qu'il y ait une transfiguration à moi. Je sens une puissance de Dieu qui entre en moi. Ça change mon état et je connais que c'est le temps de miracle. Dieu veut faire quelque chose.
Nulle part ailleurs. Je ne l'ai pas trouvé ailleurs. Voici pourquoi j'ai accepté Jésus. Et si toi, tu veux suivre l'exemple d'Éric Maïna, c'est le temps d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Si tu es convaincu du témoignage que Éric Maïna vient de donner aujourd'hui, je t'encouragerai d'accepter Jésus, de ne pas hésiter. C'est aujourd'hui, la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez si ce n'est pas votre cœur. La Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. Ça c'est Apocalypse 3:20, n'est-ce pas? C'est de cette manière-là que ça se passe. Et que dit Jésus? Il n'est pas seulement le Dieu d'Éric Maïna, il est le Dieu de tout le monde. Il dit dans le livre de Matthieu 7:7, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Et frappez, l'on vous l'ouvrira. N'est-ce pas? Ça c'est bon. Ça c'est la promesse de la vie. Même si tu as un problème, demandez à Jésus. Il te donnera la solution. La Bible dit, approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Si vous vous approchez de Jésus, il s'approchera de vous, c'est sans condition, il ne t'exige rien. Il te donne la protection, la guérison, la délivrance, tout ce que tu veux. Vous voyez comment ça se passe? Jésus est bon. Ça c'est très merveilleux. Mais bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas que la Bible dit comme Moïse éleva les serpents dans le désert? Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque quant à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça c'est Jean chapitre 3, 14 à 16. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça ma conviction vers Jésus. Et maintenant, c'est ton tour de tout abandonner. Les fétiches ne protègent pas. La sorcellerie ne protège pas. La magie ne protège pas. C'est Jésus qui protège. La sorcellerie ne donne pas la vie éternelle. La magie moins encore. L'occultisme moins encore. Mais c'est Jésus qui donne la vie éternelle. Vous voyez, Jésus est le garant de la protection parmi les vivants et parmi les morts. L'unique Dieu qui accompagne ses adeptes même dans les séjours des morts, c'est Jésus. L'unique Dieu qui est capable de défendre ses adeptes même au jour du jugement dernier, c'est Jésus. L'unique Dieu qui a préparé un paradis pour ses enfants, c'est Jésus. L'unique Dieu qui a séparé les séjours des morts, il a préparé les séjours des morts de ses enfants pour ne pas être dans la calamité. C'est Jésus. Sans Jésus, vous n'avez pas de vie. Vous n'avez pas de solution. C'est pour cela je vous dis de vous approcher à Jésus et vous serez sauvés. Jésus, c'est la solution de votre vie. Quand on dit qu'il y a je m'en fous. Tout ce que je connais, c'est Jésus qui est le catalyseur de la vie. Donnez votre vie à Jésus. Yakale lo moninga nangai. Kolo ye swako benga kayo ye azali mosungi na yo yaka lelo kobo yate Alléluia yaka lelo moninga nangai Kolo ye swako benga kayo nzambe ye azali mosungi na yo yaka lelo kobo yate Yaka lelo moninga nanga Kolo ye swako benga kayo nzambe ye azali mosungi na yo Yaka lelo kobo yate Yaka lelo moninga nanga Kolo ye swako benga kayo nzambe ye azali mosungi na yo Hosana Yaka lelo kobo yate. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Maranatha. Éternel, merci pour ces moments, parce que tu as commencé avec nous et nous y voilà à la fin. Je dis merci à toi, Seigneur. Bénis tous les auditeurs, bénis ton peuple, bénis cette chaîne et bénis tout le monde au nom puissant de Jésus. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous par le nom puissant de Jésus. Bye.